Tu es seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme nous. Alors, ce matin, on est en train d'étudier un thème, il me semble que c'est le dernier de cette série. La série, c'est les disciplines spirituelles. Et aujourd'hui, on est en train de regarder sur les sous-thèmes d'intendance. Mais avant de commencer, peut-être, je crois que la saison elle est parfaite pour cette série. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Et je sais que la plupart des gens ici, ils ont l'habitude de faire des résolutions annuelles. Certains ont déjà commencé. Ceux qui sont un peu plus souples commencent ça en novembre. D'autres espèrent pouvoir le faire en ce mois-ci. Et puis, d'autres peut-être finiront par le faire en janvier. Mais quoi qu'il en soit, nous avons l'habitude de nous arrêter à la fin de l'année, au début de l'année, et faire un certain nombre de résolutions et se dire, ok, pour l'année qui va commencer, voilà mes objectifs, voilà des choses sur lesquelles je vais travailler. Et les gens, ils ont des objectifs personnels, des objectifs professionnels, des objectifs familiales et toute autre forme d'objectifs qui finissent par se fixer. Pour certains, ils se disent, je vais commencer à faire des sports. Et donc, ils vont sur le marché, ils achètent des équipements pour les sports. Ils se disent, je vais perdre un peu de poids, je vais avoir un peu le corps qui est plus ou moins en forme. Et ils commencent à s'entraîner. D'autres, ils disent, ce sont des objectifs financiers. Ils se disent, à la fin de l'année, je vais atteindre ces montants parce que j'ai objectif X, Y, Z. Pour d'autres, c'est peut-être se marier. Ils se disent, à la fin de cette année, ou du moins à la fin de l'année prochaine, mon objectif c'est de m'assurer que j'ai une femme. Non, c'est pas mauvais. C'est quand même bien d'avoir des objectifs. Et vous, quels sont les vôtres? Quelles sont les choses que vous êtes en train de vous dire que l'année prochaine, vous allez faire? Mais peut-être plus important, je m'excuse, peut-être plus important, vos objectifs ou vos résolutions annuelles, combien elles reflètent ce que la Bible dit? Ou en d'autres termes, si on doit vous regarder, ou du moins regarder vos objectifs ou votre résolution annuelle, et regarder les résolutions annuelles de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Êtes-vous certain qu'on pourra y voir de la différence? Êtes-vous sûr que la différence elle est tout aussi évidente comme la nuit, les 10 jours? C'est important. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir une des disciplines spirituelles, qui est celle de l'intendance. Alors, je dois dire d'abord que le mot lui-même intendance, il n'est pas assez souvent dans le vocabulaire. Je ne sais pas combien ici, ils savent ce que c'est être un intendant. Mais dans ce sous-ensemble de l'intendance, combien d'entre nous se sont fixés l'objectif pour dire, ok, cette année, en tant qu'intendant des biens que Dieu m'a donné, voilà les choses que j'aimerais faire. Et donc, on va un petit peu discuter de ce sujet de l'intendance. Et mon espoir, c'est qu'en sortant d'ici, si vous avez déjà fait votre résolution annuelle, vous allez rentrer et intégrer un certain nombre de choses qu'on va discuter ici. Ou si vous ne l'avez pas encore fait, j'espère aussi que vous allez partir et faire des résolutions annuelles qui tiennent compte de ce que la Bible nous encourage à faire, et en l'occurrence, inclure aussi des résolutions sur ce que vous allez faire en tant qu'intendant des biens et des ressources que Dieu a mis à votre disposition. Mais avant d'aller un peu plus loin, je crois que j'ai senti que c'était important de prendre quelques minutes pour discuter un peu, pour parler un peu de quoi nous sommes en train de parler ici, quand nous sommes en train de parler des disciplines spirituelles. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce que nous sommes en train de parler quand on parle des disciplines spirituelles? La première chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a une différence entre les disciplines spirituelles, parce qu'il y en a plusieurs,
et les fruits spirituels, communément appelés les fruits de l'esprit. Non, on n'est pas ici en train de parler des fruits de l'esprit. Galates 5, ça nous résume un tout petit peu. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça me donne une idée plus ou moins des fruits spirituels. On n'est pas en train de parler des fruits spirituels, on est en train de parler des disciplines spirituelles. Le fruit de l'esprit, si vous les regardez un peu plus attentivement, vous allez prendre compte que c'est un ensemble d'attitudes et des traits de caractère qu'un chrétien est supposé de développer pour lui permettre de ressembler un peu plus à Christ. Des fruits spirituels, ce sont effectivement des fruits, des choses que les autres peuvent voir et dire, voilà ce monsieur, il est différent, voilà cette dame, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'elle a un certain nombre de traits de caractère qui les distinguent, qui les différencient des autres personnes. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes ici en train de parler des disciplines spirituelles. Non, le fruit de l'esprit sont les marques distinctives, sont celles qui permettent d'être identifiés en tant que des disciples de Jésus. Alors que les disciplines spirituelles sont les moyens par lesquels nous devenons semblables à Jésus. En d'autres termes, si on vous pose la question de savoir à quoi est-ce que ressemble quelqu'un qui est devenu semblable à Christ, la réponse est censée être regarder le fruit de l'esprit. Mais si on vous pose la question de savoir comment est-ce que quelqu'un devient semblable à Christ, la réponse sont les disciplines spirituelles. Ce sont les disciplines spirituelles qui nous permettent de développer le caractère de Christ. Ça, c'est la première remarque que je voulais que nous puissions faire. La deuxième remarque, il importe aussi de mentionner les disciplines spirituelles en rapport ou en relation avec la sanctification. Non, la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est ce processus par lequel nous devenons semblables à Christ. Nous sommes rendus semblables à Christ. Non, les disciplines spirituelles, c'est un sous-ensemble de la sanctification. Quand on parle de la sanctification, on n'est pas seulement en train de parler de disciplines spirituelles. La sanctification englobe tout un tas de choses au-delà des limites des disciplines spirituelles. Mais les disciplines spirituelles font partie de la sanctification. Et parce que les disciplines spirituelles font partie de la sanctification, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elles sont à la fois passives et actives. Elles sont à la fois l'œuvre de l'esprit et l'œuvre des efforts que nous fournissons. En d'autres termes, c'est l'un des domaines où, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à coopérer avec le Saint-Esprit afin que les transformations puissent se faire. Non, je crois que c'est important, et je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est important de noter qu'il y a quelque chose que nous faisons au même moment que le Saint-Esprit fait quelque chose pour faire en sorte que nous puissions croître dans ces disciplines spirituelles. Une autre remarque, tout aussi importante, c'est que quand nous sommes en train de parler des disciplines spirituelles, je crois que c'est très important de dire que les disciplines spirituelles sont et doivent être bibliques. Parce que le problème, ou du moins les dangers, risquerait de faire en sorte que tout ce qui marche pour vous devient votre discipline spirituelle. Non. Tout ce qui marche pour vous, ce n'est pas une discipline spirituelle. Les disciplines spirituelles sont celles qui sont révélées dans la parole de Dieu, sont celles que nous avons vu notre Seigneur Jésus appliquer, sont celles que nous avons vu les disciples appliquer. Ce n'est pas tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et dire, pour moi, ma discipline spirituelle, c'est de marcher. Ce n'est pas ça votre discipline spirituelle. Ça, c'est pas biblique. La Bible n'appelle pas marcher pour faire les marathons une discipline spirituelle. Ça n'en est pas ça. Ou du moins, vous ne pouvez pas venir et dire, pour moi, ma discipline spirituelle, c'est écouter de la musique. Écouter de la musique, la Bible ne dit pas d'écouter de la musique, c'est une discipline spirituelle. Non.
Écouter de la musique peut vous permettre d'avoir un peu d'inspiration, ça peut vous permettre d'être relaxé, ça peut vous permettre d'être détendu, ça peut vous permettre tout ça. Ça peut même vous connecter d'une certaine manière à Dieu. Mais la Bible ne désigne pas écouter de la musique comme une discipline spirituelle. Et donc quand nous sommes en train de parler de discipline spirituelle, nous devons nous assurer que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de pratiquer, ce sont des choses qui sont révélées dans la parole de Dieu. Et donc nous ne voulons pas créer la cacophonie en ce qui concerne les disciplines spirituelles. Vous ne pouvez pas créer vos propres disciplines spirituelles. Nous sommes appelés en tant que Christ, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, de nous conformer aux disciplines spirituelles telles que révélées dans la parole. Une dernière remarque. Les disciplines spirituelles doivent être évangéliques. Non, c'est une chose que les disciplines spirituelles sont bibliques. Ça n'est une autre qu'elles deviennent évangéliques. Nous pouvons pratiquer les disciplines spirituelles qui sont bibliques, mais quand elles sont dénuées de l'aspect évangélique de leur nature, nous ne faisons ni plus ni moins qu'encourager le légalisme. Et nous ne sommes pas ici pour encourager le légalisme. Nous ne sommes pas ici pour donner l'impression aux gens que si quand vous faites ces choses, alors Dieu sera content de vous et vous mériterez le royaume de Dieu parce que vous avez fait ces choses. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Quand nous sommes en train de dire que les disciplines spirituelles doivent être évangéliques, c'est-à-dire qu'à la base de ces pratiques, à la base de ces disciplines, doit être l'évangile de Christ. Par exemple, pourquoi est-ce que je dois prier? Ou pourquoi est-ce que je dois lire la Bible? Il est tout aussi possible d'avoir des personnes qui passent autant de temps en train de lire la Bible pour des raisons complètement différentes. Un, il lit la Bible dans une perspective évangélique, c'est-à-dire il comprend l'évangile, il lit la Bible comme le fruit de sa dépendance à l'évangile, et l'autre, il est en train de lire la Bible comme un pharisien. Donc quand nous on est en train de parler des disciplines spirituelles, on n'est pas en train de parler des disciplines spirituelles dans son angle légaliste. Donc cela étant, il faudra que nous passions maintenant à l'intendance que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Alors j'espère, Omar clairement dit que 30 minutes, j'espère que je serai capable de respecter le temps. On est en train de regarder l'intendance comme discipline spirituelle. Et nous avons lu l'épître, le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 17. J'aimerais commencer au verset 16. Encore une fois, parce qu'il faut mettre les disciplines spirituelles dans les contextes évangéliques. Parce que si nous encourageons les disciplines spirituelles dénuées de l'évangile, nous ne sommes pas en train de rendre service à l'église parce que nous sommes en train d'enseigner les légalismes. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voit son frère dans les besoins et il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. Donc, quand on est en train de parler de l'intendance, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Vous allez m'excuser. Je vais le dire quand même. Non. Nous sommes tous plus ou moins familiers du mot économie. Certains même ici sont étudiants en économie. Mais l'économie, en fait, il vient des mots grecs. Et du grec qui veut dire oikonomos. Non, oikonomos, ça vient de deux mots. Oikos et nomos. Ça veut dire la loi de la maison. Ou en d'autres termes, les règles de gestion d'une maison. Non, en tant que science, l'économie, c'est cette science qui vous apprend à comment gérer une maison. Non, maintenant, on l'a étendu jusqu'à la gestion de la cité, mais à la base, c'était comment est-ce qu'on peut gérer une maison.
Mais il est important de souligner que l'économie, ce n'est pas la traduction grecque du mot économos. C'est une translittération. Non, translittération, ça veut dire quoi? Translittérer un mot, c'est prendre ce mot et trouver et le mettre en français. Ce qu'on appelle communément franciser un mot. Je crois que ça passe. C'est-à-dire, un exemple, soyez Alivenaka. Non, Alivenaka, ce n'est pas un mot swahili, c'est un mot francisé. Ça serait l'équivalent de translittérer un mot. On n'a pas fait la traduction, on a translittéré ce mot. Et donc l'économie ici, ce n'est pas la traduction de notre grec, c'est une translittération du grec. Mais quelle est la traduction grecque du mot économie? La traduction grecque du mot économie, c'est intendance. C'est-à-dire, si vous êtes en train de parler grec et qu'il faudra traduire le grec en français, vous ne dites pas économie, vous dites intendance. C'est ça le mot. Et dans l'ancien temps, qui était l'intendant? L'intendant, c'était quelqu'un qui était en charge des choses qui ne lui appartenaient pas. C'était quelqu'un qui gérait le bien qui n'était pas à lui. Donc l'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph était en charge du bien de Potiphar, bien que ce bien ne lui appartenait pas. Il était qu'un gérant. Et donc quand on est en train de parler d'intendance, nous devons avoir en tête cette idée de dire que quand moi je suis intendant, je suis celui qui est en charge des choses qui ne sont pas à moi. Now, être un intendant, c'est une position intéressante. Très intéressante. Parce que vous êtes au même moment les propriétaires et au même moment, vous n'êtes pas les propriétaires. Au même moment, les choses vous appartiennent et elles ne vous appartiennent pas. Elles vous appartiennent parce que vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez. Mais elles ne vous appartiennent pas parce que vous n'avez pas la liberté de faire tout ce que vous voulez. Je m'excuse, je sais que je suis en train de dire la même chose, mais c'est ça. Alors comment est-ce que ça vous appartient? Ou dans quelle mesure ça vous appartient? Et je connais directement ce que je suis en train de dire. À nous, chrétiens, intendants des choses de Dieu. Alors quel jour vous ne verrez bien venir vous dire les 100 $ qui sont dans votre poche là, comment est-ce que vous allez les dépenser? Dans cette mesure-là, les 100 $ vous appartiennent. Si vous décidez de me donner les 100 $, vous me redonnez. Et il n'y aura personne qui va venir vous dire pourquoi est-ce que vous avez donné ça. Et vous avez tous les droits de dire c'était mon 100 $, j'ai décidé de le donner. Qui est-ce pour venir me dire à qui est-ce ou comment est-ce que vous devez dépenser ce argent? Et vous aurez absolument raison. Mais ce n'est pas aussi à vous. Parce que ça appartient à Dieu. Et bien que Dieu vous laisse gérer toute cette histoire, un jour, il vous demandera des comptes. Et il faudra expliquer pourquoi est-ce que vous m'aviez donné ces 100 $. Et donner la raison pour laquelle vous avez pensé que c'était important que vous me donniez ces 100 $. Et vous devez vous assurer que Dieu devient convaincu. Parce que s'il n'est pas convaincu de cette raison, il vous jugera. Et donc vous voyez, ça vous appartient, mais ça ne vous appartient pas. Et ça c'est important de comprendre. Parce qu'au moment où nous commençons à parler d'intendance, il y a un problème qui se pose. Et le problème il est le suivant. Très peu d'entre nous ici pensent que tout ce qu'ils ont ne leur appartient. Pour le mettre un peu plus positivement, nous pensons presque tous ici, tout ce que nous avons nous appartient. Nous pensons ici, ou du moins nous vivons comme si nous pensons que les habits que nous avons sont à nous, que l'argent, les voitures, tout le reste que nous avons, les téléphones que nous avons, ça nous appartiennent. Parce qu'après tout, nous avons travaillé pour les avoir. Et nous vivons sans réfléchir au fait que ces choses ne nous appartiennent pas. Nous vivons comme si ces choses étaient effectivement pour nous. Mais c'est le cas. Et c'est vraiment les choses que nous avons. Elles sont à nous.
Est-ce que c'est parce que nous avons travaillé que nous les avons obtenus? Est-ce que parce que nous sommes intelligents que nous les avons obtenus? Non. Vous qui, moi je ne suis pas intelligent, mais vous qui pensez que vous êtes intelligent et qui travaillez bien, moi je ne travaille pas bien. La vérité, c'est de dire que tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Donc si vous pensez que vous êtes intelligent, que vous travaillez bien, que tout ce que vous avez réussi à accumuler jusqu'ici, c'est le fruit de vos efforts et de tout le reste, pensez seulement un instant. Si vous seriez né en 1723, dans les chaos du Vieux Galaba, en 1723, dans les chaos du Vieux Galaba, qu'est-ce que vous auriez accumulé? Dites-moi, vous qui êtes intelligent, qu'est-ce que vous auriez accumulé? Dites-moi, vous qui travaillez dire, qu'est-ce que vous auriez accumulé? Rien. Non, je suis allé un peu plus loin. Si seulement vous étiez né, je ne sais pas où, je ne veux pas citer des villages, mais si seulement vous étiez né, même en 2023 là, si vous étiez né dans une forêt, je ne sais pas où là maintenant, et vous auriez travaillé vraiment dur, vous pensez que vous auriez accumulé quoi que ce soit? Non. Et donc la première chose que nous devons commencer par vous mettre en tête, c'est Dieu nous a créés. Et il nous a créés avec toutes les ressources et tous les talents que nous avons. Si nous avons fait 60, 50, 70, 80% à l'école, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, c'est parce que Dieu nous a créés d'une certaine manière. De deux, si nous avons eu accès à des opportunités, si nous avons eu accès dans des réseaux qui nous ont connectés, qui nous ont permis d'avancer, d'évoluer dans la vie, ce n'est pas parce que nous sommes branchés. Ce n'est pas parce que nous sommes malins. C'est Dieu qui a arrangé les circonstances de sorte que nous puissions avoir les circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Il y a en ce moment ici, il y a des gens au village, dans certains villages, dans certains côtés du pays, qui sont 55 fois plus intelligents que vous. Seulement parce qu'ils n'ont pas eu les opportunités qu'ils ont eues, c'est-à-dire être né dans la famille que vous êtes né, avoir accès à des relations que vous avez eues, avoir accès à la connaissance que vous avez, ils n'auront jamais les résultats que vous avez. Non. Où est donc la raison de vous glorifier dans ce que vous avez? Et qu'est-ce qui vous fait penser d'aller sans partie? C'est seulement Dieu qui a voulu, au travers de vous, qu'il puisse mettre ces choses à la disposition, afin que vous puissiez les faire, les utiliser de la manière dont Dieu veut que vous puissiez les utiliser. L'exemple classique, c'est Genèse 12, on ne va pas le lire. Donc tout le monde aime cette partie où la Bible dit « Je te bénirai et je ferai ton nom grand ». Et c'est la partie qu'on répète, mais on ne répète presque jamais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça. Dieu n'a jamais dit qu'il va bénir Abraham pour Abraham, il n'a jamais voulu bénir Abraham. Il dit « Je te bénirai pour que tu deviennes une bénédiction pour les nations ». Dieu n'a jamais donné à qui que ce soit, quoi que ce soit, pour lui-même. Jamais. Il a toujours donné des choses aux gens pour qu'au travers de ces gens, d'autres personnes puissent en bénéficier. Non, il ne faut pas avoir l'air coupable, parce que je n'ai pas encore fini de faire sentir coupable. Ça, c'est la première chose, c'est que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Et donc ça, c'est le problème de penser que parce que je travaille, dit, alors ces choses m'appartiennent, alors je les mérite. Mais il y a encore un autre problème plus profond. Un autre problème plus grave que celui-là. Et quel est ce problème? Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit, comment est-ce que nous avons l'amour? Nous avons l'amour en ceci. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Non. Si vous utilisez mal les ressources qui sont à votre disposition, ça devient extrêmement difficile de vous convaincre que vous avez connu l'amour. Parce qu'en ceci, nous avons connu l'amour, qu'il a donné sa vie pour nous. Et les versets ne s'arrêtent pas là. Il continue, il dit, et nous donc devons donner nos vies
pour les autres. Et Jean, il va un peu plus spécifiquement pour dire, voilà de quoi est-ce que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler d'amour. Je ne suis pas en train de parler de ce type d'amour que tout le monde est en train de manifester maintenant sur le tas. Mais pourquoi il dit, nous t'aimons par ici. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Il dit, si vous avez des choses, si vous avez des biens matériels et que vous ne les partagez pas, vous n'avez pas connu cet amour. Là, vous pouvez vous appeler chrétien. Là, vous pouvez venir ici. Vous pouvez chanter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas en train de partager, vous n'avez pas connu. Et si vous n'êtes pas en train de partager, vous n'êtes pas entendant des choses que Dieu a mises à votre disposition. Et donc, on arrive à un niveau où maintenant, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. Pourquoi on ne peut pas se mentir? Parce que ça devient clair, on sait. Si vous donnez, on regarde, il donne parce qu'il a connu l'amour. S'il ne donne pas, il n'a pas encore expérimenté l'amour. Et donc ça devient extrêmement important. Parce que la façon dont nous gérons notre vie est le reflet de l'amour que nous avons expérimenté. Et donc si nous résistons des données, c'est parce que nous ne comprenons pas que nous avons beaucoup réussi. Ou peut-être parce que nous n'avons jamais réussi quoi que ce soit pour commencer. Et donc c'est une invitation à examiner nos cœurs. Si nous luttons avec, si nous avons du mal à être libéral, à gérer de façon, à bénir les autres avec les choses que Dieu nous a données, il y a un problème quelque part. Il y a un problème, et le problème reste d'être le fait que quelque part nous n'avons pas expérimenté l'amour de Christ. Non, vous savez, Dieu est plus glorifié en nous quand nous utilisons les ressources à notre disposition pour servir les autres. Et il doit dire que malheureusement, à un moment, nous les chrétiens, nous finissons par aimer et devenir à l'aise avec les ambiguïtés. Parce qu'il est facile pour nous de dire que nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire tout pour la gloire de Dieu? Si vous posez cette question, les gens commencent à hésiter et à bégayer parce que les réponses ne sont pas évidentes et claires. Dans cette époque-là. Comment est-ce que nous faisons tout pour la gloire de Dieu? Faire tout pour la gloire de Dieu, c'est aussi prendre ce que j'ai et donner aux autres. Quand j'utilise ce que j'ai, je donne ça aux autres, je suis en train de le faire, je suis en train de glorifier Dieu. Glorifier Dieu, ça n'a. Ok, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement prier. Pas seulement venir à l'église, c'est aussi utiliser les biens que nous avons pour garder. Mais la libéralité dont on est en train de parler ici, l'intendance dont on est en train de parler ici, ce n'est pas seulement prendre de votre argent pour donner les gens, pour donner à l'église, pardon, afin que nous puissions aller à Goma et à Uvira et au Burundi pour faire explorer et pour évangéliser. Donc ça c'est bien et c'est important et je serai de ceux qui diraient qu'il faut encore augmenter, mais pas seulement. Ça veut aussi dire donner pour l'apostolat. Ça veut aussi dire donner pour que dans la ville il y ait un peu plus de sécurité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seulement intendants des biens de Dieu dans l'église. Nous sommes aussi intendants des biens de Dieu dans le monde. Parce qu'il n'y a aucun mètre carré dans le monde que Dieu ne dit pas ça aussi, ça m'appartient. Et donc quand nous devons manifester notre intendance, ça ne doit pas seulement se limiter dans les quatre murs de l'église, ça doit aussi s'exprimer en dehors de l'église. C'est très important. Et de toutes les disciplines spirituelles, l'intendance nous permet de vivre pour des bonnes raisons. L'intendance nous permet de vivre pour des bonnes raisons. L'intendance nous permet d'investir dans des choses qui faillent. Et donc c'est extrêmement important cette histoire d'intendance. Mais maintenant la question devient, de quoi est-ce que nous sommes, il faut que je m'arrête. De quoi est-ce que nous sommes intendants? Nous sommes intendants de quoi? On va parler de l'intendance. Ok, maintenant l'intendant. Je vais brièvement revenir sur 4 ressources, j'appelle ça ressources, sur lesquelles nous sommes appelés à être intendants. Non, dans le souci de vouloir avoir l'été partout,
Je les ai appelés temps, talent, trésor et témoignage. Non, les témoignages là, c'est pas ce que vous allez m'excuser, c'est la vérité. Mais la vérité commence par V, alors je vous trouver un T, que ce soit TTT, 4 T. Le premier T, c'est notre temps. Et en plus, malheureusement, les chrétiens sont parmi les pires gestionnaires des temps. C'est dommage. Mais vous savez, la vérité, c'est que Dieu nous tiendra responsables du temps que nous avons utilisé. L'ironie, c'est que nous croyons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, ensuite nous sortons et nous commençons à utiliser les temps de la manière dont on veut. Après avoir affirmé que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si Dieu est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'utiliser son temps comme nous voulons. Mais vous, comment est-ce que vous utilisez votre temps? C'est une question fondamentale, parce que le temps, ça fait toute la différence. La façon dont nous utilisons le temps, ça fait toute la différence. Non, il y a ici des chrétiens qui vous disent de plus en plus qu'ils n'ont pas le temps. Je ne veux pas devenir dogmatique. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas le temps. Mais je suis juste en train de dire que vous devez faire attention quand vous dites que vous n'avez pas de temps. Très attention. Et donc, ça, c'est la première ressource à notre disposition. Et nous faisons, avec quoi est-ce que nous faisons notre temps? Nous utilisons notre temps pour être productifs. Ça, c'est la première chose. Là, nous sommes pendant la campagne électorale et malheureusement, les chrétiens et les non-chrétiens, ils passent tout leur temps en train de parler de politique. Non, je sais que nous sommes des citoyens et je sais que nous devons parler de politique, mais est-ce que la quantité de temps que nous sommes en train d'utiliser pour parler de ces choses, c'est un investissement chrétiennement rationnel? Je ne sais pas si ça existe. Est-ce que d'un point de vue chrétien, c'est vraiment rationnel d'utiliser autant de temps comme ça pour parler de ces choses? Non, je ne veux pas dire ici que ça a été question. Mais vous savez, le maître des temps et des circonstances viendra un jour et nous demandera de compte de comment est-ce que nous avons utilisé son temps. Deuxième chose, talent. Déjà, il est très dommage que beaucoup de chrétiens n'ont aucune idée des talents qui sont les leurs. Ils n'ont aucune idée de toutes les ressources que Dieu a mises en eux. Ils n'ont aucune idée de tout ce qui est enfoui en eux. On n'est même pas encore en train de parler de comment les utiliser, simplement comment les découvrir. Ils n'ont aucune idée. Mais on ne pourra pas être des bons intendants si nous ne savons pas des choses que Dieu a enfouies en nous. Vous vous rappelez de la parabole de Christ, de Jésus? Il dit trois personnes avaient des talents. Au premier, il a été donné 5, au second, il a été donné 2. À la troisième, il a été donné un talent. La plupart des chrétiens, malheureusement, la plupart des chrétiens sont comme le troisième, qui, au lieu d'utiliser son talent, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste allé l'enfouir. Et vous savez, l'une des choses qu'on ne pourra pas dire à Dieu, c'est Dieu, je ne savais pas qu'il avait le talent de chanter. On ne peut pas dire ça. On ne pourra pas dire à Dieu que je ne savais pas que j'avais le talent de gestionnaire. On ne pourra pas dire des choses comme ça. Parce que Dieu nous a donné ces choses pour que nous puissions réclamer le monde. Et ça, c'est plus ou moins une opinion personnelle. Regardez notre pays. Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Parce que les gens à qui on a beaucoup donné sont indifférents, ou ils ne savent même pas par où commencer ou ce qu'il faut faire. Non, dans un monde, dans un pays comme le nôtre, où il y a autant de problèmes, pourquoi est-ce que nous ne sortons pas d'utiliser les talents que nous avons pour résoudre les problèmes qu'il y a dans notre pays? Et donc pendant tous ces temps, nous sommes restés et nous n'avons aucune idée des choses que Dieu a enfouies en nous, que nous pouvons sortir, aller dehors et dire, Dieu m'a donné ça et je peux utiliser. Ne voyons pas que nous, chrétiens, sommes plus coupables que tout le monde. Parce qu'en plus d'avoir les talents que Dieu a mis à notre disposition, nous avons beaucoup d'autres ressources. Nous avons sa parole, nous avons ses esprits, qui sont des puissances transformatrices avec lesquelles nous pouvons sortir dehors et aller résoudre les problèmes.
Mais au milieu, nous sommes devenus complets. Comment on dit ça? Des gens qui se plaignent comme tout le monde. Au pire, nous sommes devenus indifférents. Non, pourquoi pensez-vous que Dieu nous aurait mis à cet endroit, à ce moment précis de l'histoire? Moi, je pense que ce pays a les talents qu'il faut pour résoudre tous les problèmes qu'il a. L'Église de Christ dans ce pays a tous les talents qu'il faut pour résoudre tous les problèmes qu'il y a dans ce pays. Le problème, c'est que nous avons des chrétiens qui ne prennent pas les appels d'intendance sérieux. Et la vérité, c'est que nous ne serons pas épargnés. Non, trésor, argent, c'est le troisième. Et je ne vais pas parler beaucoup de choses, c'est seulement dire que l'une des choses qui me font extrêmement mal, c'est de voir combien de chrétiens consomment toute la littérature polluée sur l'argent qui est en train de se divulguer un peu partout en dehors des cadres des églises.